Frérot, tu crois on sait pas accueillir ici ou quoi, frérot? Théma il a un 125. Alors que moi je roule avec ça, et je roule avec plein de voitures, t'as capté? 5 Star Rental, McLaren, Mustang, Grand Pagaille. Mais frérot, on le fait rouler avec un petit 125 électrique. Pète ça. Bon. Ouais. Tu veux me tuer ou pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Normalement, le club de golf n'utilise pas pour golfer. Comme ça, tu veux pas ramener la 8R. Hein. Tu veux pas ramener, t'es sûr, t'es sûr. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor. Le roi de Marbé comme on dit. Hein. Aujourd'hui les gars, on va faire le départ là, du G63 juste après. Après, qu'est-ce qu'on a à faire? Je crois qu'on a ramené celle-ci en révision. Bref, un tas de conneries comme d'habitude. Là, je me suis mis en mode beau gosse un peu, même si à la barbe ça va pas, il va falloir faire un petit tour. Je vais vous parler un petit peu plus des insights de la boîte de location. Je pense qu'on va se poser tout à l'heure dans un café. Vous verrez bien de toute façon comment ça se passe entre les agences que j'ai pu accompagner en France et comment ça se passe avec mon agence à Marbella. On va parler de chiffres, sachant que le mois de février il est un peu compliqué. Je vais repartir avec la moto de Crazy Frog. Oh putain. Frérot, t'as déjà vu le call start de celle-ci ou pas? Pas encore? Attends, regarde. Juste avant qu'on parte. Là, je vais vous apprendre une technique les gars, comment on refait des jantes. Normalement ça coûte 150 € à refaire. Si vous suivez cette stratégie, ça va vous coûter un truc comme 3,50 €, 4 €, 5 € à tout casser. Et ça, c'est une technique impeccable. Comme je l'ai dit, 150 € par jante. Là, je vais en refaire 4 pour 5 €. Montre un petit exemple rapide. Bon, en général, vous habillez pas comme un con comme moi en blanc. Putain, j'espère que je vais pas me fumer par contre. Vous avez bien vu, hein? Regardez l'avant-après. J'ai fait ça toute ma vie les gars. Non mais franchement c'est impeccable non? En vrai, trêve de plaisanterie les gars, ne faites pas ça quand vous ordonnez la voiture au fournisseur parce que vous allez vous faire fumer et vous le savez. Mais par contre vous pouvez l'utiliser cette technique si vous avez des jantes noires afin de les refaire en rapide pour donner à votre client. Regardez, franchement en vrai de vrai, là entre une jante qui est grise, éclatée, qui pue la merde et un truc comme ça, moi je préfère qu'on me donne la voiture comme ça même si la jante elle est touchée, au moins ça fait un effet noir qu'avoir un gros trait de ce boob ici. Même ça là, tu vois, t'as un trait comme ça, t'as le seum, tu vois. Là t'arrives, juste t'arrives, tac, en rapide, t'as vu? Ça t'a coûté 5 €. Pneus noirs, jantes noires, que demande le peuple? Bref, on y va. Faut arrêter de me filmer ce monsieur s'il vous plaît, attention. Attention, regardez, tu vas écraser. Tu fous l'essence et tu te fais trouer. Là du coup on est en train de checker rapidement la voiture, c'est important de faire un petit contrôle rapide. Regardez, là c'est le petit truc, c'est pas terrible de donner au client comme ça. Bref, on va voir après la pour résoudre ça. Mais vous videz bien la voiture parce que des fois il arrive qu'on j'utilise en perso, etc. Donc tu ouvres tout, tu mets le plein, tu nettoies ce qu'il y a à nettoyer, tu refais les jantes. Ce qu'il faut. Bref, t'as capté, mais bon, voilà un petit départ rapide après quand il va arriver. Moi je voudrais déjà pré-signer les contrats, lui dire signer, je compte l'argent. Voilà, basta. Juste après, là on va partir avec une ou deux voitures, je sais pas encore. On va partir à une villa qui a quoi? Comme 20 km d'ici, une belle villa. J'ai un pote à moi qui est agent IMO et qui vend des villas de luxe, etc. à plusieurs millions d'euros. On va en profiter pour lui ramener des belles voitures, que ça lui fasse du contenu pour lui et sa personal brand. Pour moi aussi, ça va m'être utile de faire un peu de personal brand, d'être dans une belle villa, etc., etc. Troisièmement, ça va être sympathique pour les voitures pour pouvoir poster de belles photos sur les réseaux sociaux, de beaux réels, etc. Ça, c'est cool. Pourquoi? Parce qu'on fait du luxe, on fait des trucs comme ça. Ce qui veut dire qu'ils vont voir une belle villa, une belle voiture et les clients ils vont se reconnaître dans le bail parce que quand ils viennent ici, en général, ils louent des belles maisons, ils louent des beaux appartements et ils louent des belles voitures. Donc en fait, c'est tout un écosystème. Donc c'est intéressant pour moi de faire du win-win. Moi, je continue du coup de fixer la caisse et du coup, on se retrouve tout à l'heure là à la villa, je pense. On verra. Je pense que je vais prendre la Porsche 718 rouge, ça va bien se péter. J'aurais bien sorti la McLaren, la M4 et tout, mais c'est trop de logistique, c'est trop d'argent, trop d'essence. Et j'ai pas beaucoup d'argent, les gars. Voilà. Bébé serre-moi, du sky sans glace. Fais le taf, moi je reste assis. Pour le rêve j'ai de la compassion. Je passe en Jura, il passe en Cordas. Bon l'équipe là je viens d'arriver du coup dans une villa du côté de l'Espagne.
Les gars, là je viens d'arriver du coup dans la villa d'un pote à moi qui l'a mise en vente, il est agent immobilier un peu de luxe, etc. Là on fait un peu de contenu ici, genre en bas, vous avez genre les caisses qui sont ici, ce qu'on les voit. On a ramené la 45S et le C63S coupé. Bref, c'est une jolie maison, je vais vous montrer un petit peu ça. Théma les Corses. Là t'as vu, t'arrives sur le salon, ici, une piscine ici et une petite cuisine. Honnêtement, la cuisine elle est pas folle. Bon, là, comme tu vois, frérot, là, je suis en haut, coucou. Là, j'ai mon pote, là, il fait, il rentre dans la villa et il fait sa petite vidéo commerciale avec le C63S et la 45S qui est devant. Bref, j'arrête de parler et mat. Bref, comme tu as pu voir en bas, il y a mon pote là qui fait du coup des vidéos pour présenter cette villa qui est déjà vendue, 1,3 million d'euros. On est un peu plus loin que Marbella, bref, ça c'est cool. Le truc qui peut être intéressant à faire quand tu es en France, en Belgique ou en Suisse ou même en Espagne, tu vois, c'est de faire des collaborations des fois avec des agences immobilières pour faire de la conciergerie s'ils ont des choses à louer, s'ils ont des choses à vendre, ça peut te rapporter des clients, etc. etc. Et aussi, ce que je peux te conseiller, peut-être que tu peux faire ça en tant que prestation. Moi, c'est un ami à moi, ça m'arrange parce que ça me fait un peu de contenu, ça lui fait du contenu. Mais si t'es pas forcément envieux de faire du contenu, tu peux peut-être démarcher, tu vois, des agences immobilières pour mettre en avant des voitures qui sont jolies. Après, forcément que tu as capté, il faut que les maisons elles soient jolies. Faut pas que ça soit un appart de merde à 80 000 euros. C'est ça, la location de voiture. C'est pas juste louer une voiture à un client, ça peut être faire des prestations comme ça, faire des mariages, faire des events d'influenceurs, faire un tas de trucs en fait. C'est celui qui me dit que la location de voiture ça ne fonctionne pas, c'est que ton cerveau il ne fonctionne pas aussi. Donc bon. C'est bon, on a posé la Mustang, ça c'est bien. Bonne chose de faite, c'est important de ne pas laisser les voitures dormir. C'est pour ça, ouais, putain, regarde. Ça c'est les dangers de la location. Bon, c'est important, si tu veux, tu as compris d'avoir des partenaires qui sont rapides pour pouvoir poser tes voitures. Imagine là, j'ai pas les bons garages, j'ai pas les contacts, etc. Il va falloir que je me fasse chier à appeler, à trouver un gars, savoir s'il bosse bien, savoir si ceci, si cela. Donc en fait, même quand toi tu vas commencer ton agence ou tu as déjà une agence, essaye de trouver des partenaires dans la location qui sont vraiment, entre guillemets, pas dévoués, mais entre guillemets, tu sais que tu l'appelles, il prend ta voiture rapidement. J'avais 2-3 petits trucs à faire sur la bagnole. Et finalement, de ces 2-3 petites choses, il s'avère que là, il me la prend 2 jours après. Bon, même si j'aurais préféré qu'il me la prenne le jour même, sauf qu'il a été plein hier. On va se poser à l'hôtel tranquillement. On va parler stratégie de nouvelles vidéos pour vous. Hein. Ça, c'est pour vos têtes. Et c'est qu'on va mettre les vidéos. Dites-moi en parlant de ça en commentaire, qu'est-ce que vous voulez que tout simplement que je développe de plus en plus dans mes vidéos. Un petit peu plus de conseils, un petit peu plus de lifestyle. Et tu sais, des fois, casse les couilles, il y a des situations, elles sont chiantes. La location de voiture se passe bien. Il y a des situations, elles sont grave chiantes. Ce matin, il y a eu, comment ça s'appelle? Le gars, il est venu me récupérer la voiture, je crois, il y a quoi de ça? 2 semaines et demie, un Golf 8R. Puis 48 heures, tu vois, il me répond pas du tout. Et enfin, s'il me répond, tu vois, il me répond, etc. Et je veux la voiture en fourrière. Donc en gros, je lui dis, c'est pas ce avec la voiture. Je voyais, il a fait trop de kilomètres. Voiture en fourrière en France, du coup, depuis Marbella. Donc il y a déjà l'histoire, elle est bizarre. Du coup, on lui bloque la voiture hier. Hier, il réapparaît parce qu'on lui bloque la voiture. En fait, il a réussi à faire sortir la voiture du dépannage, etc. Donc bref, là, l'affaire est toujours en suspens, on va voir ça. Il va récupérer la semaine prochaine, là, en France, je pense. Même cette semaine, on est quoi? Là, on est mardi. Du coup, là, on va essayer de récupérer la voiture en France. On va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, le gros avantage, c'est que j'ai encore la communication avec le client finalement. J'ai la caution, donc tout se passe bien. Mais bon, t'as vu, ça fait chier. C'est des petits éléments comme ça qui peuvent te faire chier dans le quotidien de loueur, même si majoritairement, t'as vu, c'est kiffant, t'as une belle voiture, etc. Il y a des moments comme ça qui sont un peu chiants. Bon, bref, c'est ce qu'on va aller faire là maintenant pour aller déstresser un petit peu. On va aller taper des balles fortes. Tu sais ce qui est marrant ici, nous on a vraiment des gaines de polo, c'est pas la tête de l'enfant. Nous normalement, les clubs de golf, j'utilise pas pour golfer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, là on est venu un peu déstressé comme je l'ai dit, taper des balles de golf, regardez Tiger Prout. Vas-y. Ah le bâtard. Tu l'as vu celui-là? Vous avez vu? Dans le mille. Comme ça tu veux pas ramener la 8R. Hein. Tu veux pas ramener, t'es sûr. Enfin. Regardez les gars, c'est qu'il veut pas ramener les voitures. Espèce d'enfoiré. Tu veux pas ramener la voiture? Tu veux pas ramener la voiture? Oh putain, il est parti loin, ça réel. Tu vois ce que je vais te faire si tu ramènes pas la voiture, poteau? Ça c'est pour sa grosse tête. Tiens, pour ta grosse tête. Ta grosse tête. Deuxième essai. Pas parti loin, hein, mais je t'ai fouetté quand même. Le dernier, je le dédicace à tous les gens qui ont pas cru en moi. Regardez ce que je vous fais maintenant.
Ah, Et ouais. ouais, ça, je l'ai dans le cœur. T'as beaucoup de haine en toi. Hein. Ah oui, oui. À tous ceux qui m'ont pas fait confiance et qui n'ont pas pris ma information et qui sont fait arnaquer par les autres. Regardez ce que je vous fais. Vous avez vu? Maintenant que j'ai déversé toute ma haine, on se retrouve à l'hôtel pour parler de stratégie à toutes. I'ma skip town, see my wrist down. Everybody wanna fuck with me for benefits now. Man, I wish my niggas really could've seen me lit now. Sit down, maybe roll up. Dis-moi frérot, ça te plairait pas de récupérer la Mustang ou de récupérer une A45S? Ça c'est ce que tu peux faire grâce à la location de voiture. Ça fait quelques années que je le fais. J'ai commencé avec un faible budget de départ et je peux te montrer toi aussi à ton tour comment tu vas pouvoir faire. En tout cas, moi je vais continuer à aller kiffer les voitures qui sont derrière moi. En bref, si tu veux te lancer, tu cliques juste dans la description, c'est gratuit. Et peut-être que bientôt, toi aussi tu pourras montrer ta jolie tête à côté de voitures comme ça. Bon bref, je viens assister à une journée classique, mon boulot j'ai envie de dire, travailler au radar, au feeling quoi. On vient de récupérer là la Mustang, on s'est rendu compte là en voulant démarrer la Porsche, petit souci de batterie, on va voir si ça démarre. On a été acheter des pinces en vite fait parce que je les ai perdus les autres, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va démarrer du premier coup? Wesh, waouh, ouais. Wesh, pourquoi ça fait des bails de fou comme ça? J'ai un truc de baiser frère. Je sais pas frère, juste donne-moi de l'électricité, je t'ai pas demandé de faire du feu. Ah, je sais pourquoi ça faisait du truc de baiser. Je sais pourquoi ça faisait un truc de baiser, les deux ils étaient ensemble. C'est comme quand tu fais dans GTA que tu tortures les gens un peu là. Vas-y, démarre la Mustang. Mets des coups d'accélérateur. Ah, il y a ce bip, putain. Attends, frérot, tu me fais des dingueries là. Tu veux me tuer ou pas? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est chaud de ouf, frère. Bien sûr que c'est chaud. Vas-y, on va laisser ça là. On va ranger après. De toute façon, on va repasser après. Peut-être pas. On est feignant. Hein. Non, je rigole, on va ranger. Les gars, au-delà des petites vidéos qu'on fait en mode vlog et tout, là, à côté de ça, on continue à faire des petites vidéos value. Donc, ceux qui veulent se lancer, allez regarder la chaîne YouTube. Ceux qui me connaissent que par ce genre de vidéos vlog où je montre ma sale tête. Et on va les faire surtout l'essai de la 45S. La 45S jaune là qui est juste derrière. On va les faire l'essai automobile là, les gars. Tel qu'un grand présentateur que je suis en devenir. Et putain, comme vous voyez, je suis un bon mécanicien aussi. Je galère à mettre ça, wesh, attends. C'est facile normalement, non? Ah ouais, c'est bon. Attends, voilà. Et là, ah vas-y frère, tu viens quand c'est la... Frérot, tu viens quand c'est la fin de la guerre. On a déjà fait ce qu'elle va faire. Bref, laissez pouce bleu. Les gars, votre gars Dominique Chapat de Marbella, vous connaissez, loueur, je sais faire tout les gars, je suis un putain de couteau suisse. Bref, là on vient de faire l'essai de la 45S, je vous ai retrouvé sur mon YouTube, bref si vous kiffez. Et mission accomplie, on a réussi à démarrer la 718, ouais, la Porsche 718. Elle est plutôt cool aussi. Regardez le combo, je sais pas si tu vois un peu le combo, il est cool. Du jaune, du rouge, et regarde le truc, j'ai même pas fait attention, regarde le détail qui change. Pour te dire que les couleurs elles se marient bien, t'as vu? Là c'est en mode jaune-rouge, et là c'est en mode jaune et rouge. T'as capté ou pas un peu le... Regarde, le spot il est cool, ça fait un petit peu fête foraine. C'est ici qu'il y a la foire, la fête foraine, tout ça de Marbella, avec la magnifique Concha. Mais ça, mon spot, on peut taper des accélérations. Voilà, nous on va retourner vaquer à nos occupations. Je vais aller chez moi, je vais aller jouer à la PlayStation maintenant, mais ça je ne vais pas vous le filmer. Ou je vais peut-être me poser, j'en sais rien. Je suis un humain, je ne suis pas un menteur, je ne fais pas l'entrepreneur qui prend des douches froides. Oui, effectivement, je regarde Netflix. Oui, effectivement, je joue à la PlayStation. Oui, effectivement, je me branle. Bref, on est des humains, on a juste des belles voitures, on vit dans un lieu qui est cool. Ouais, l'équipage, on va sortir les deux gros bolides là. Du coup, tu vois, on va... Bon, l'équipage, là je vais avec Aurélien, on prend le M4 et on prend la Porsche 718 qui est derrière. On va continuer, beaucoup de contenu cette semaine. On remet à jour absolument tout le catalogue de la flotte, c'est-à-dire WhatsApp, Insta et le site internet pour avoir de jolies photos. Là, ça va être beau convoi. Le gars à la casquette et le gars le plus beau, hein, bien sûr, comme d'habitude. Bref. Ah, t'es moche toi, frère. Bref, vas-y, on va monter là-dedans. Et regarde comment ça a trop de la gueule. Les M4, pas un cabriolet. Le roi de Marbé, comme on dit. Hein. Ouais, les mecs qui m'éteignent à Marbé quand même. Mais on est quand même pas mal, les gars. Toutes ces voitures-là. Aïe, 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 aïe.
Là, du coup, on est bien arrivé sur le spot ici. Et ici qu'on fait toutes les photos. Bref, comme j'expliquais un petit peu avant, maintenant, ce qu'on s'est rendu compte pour que ce soit beaucoup plus professionnel. Quand on propose la voiture au client, ce qui était logique, hein, c'est même pas se rendu compte finalement, c'est des choses que je faisais un petit peu avant mais qu'on n'avait pas mis en place. On prend toutes les photos maintenant au même endroit, vraiment au même endroit, avec des détails particuliers. En mode, t'as vu l'intérieur, l'extérieur, 3/4 face, la jante, le détail, etc. Et comme ça te permet de le mettre sur Instagram, sur Snapchat, pas Snapchat, on l'utilise pas, mais vous avez compris, vous pouvez mettre ça sur Snapchat, sur le catalogue. On met ça sur Google et on fout ça aussi sur le site internet. Et en gros, regardez, je vais vous montrer sur le Insta comment ça nous sert. Ça veut dire que nous on a un client, il nous demande vous avez quoi de dispo, on peut lui dire en mode t'as telle voiture de dispo. T'arrives ici, on lui dit bah tiens, on a le C63, on clique dans le highlight ici, vous avez c'est le profil. Et ici vous avez différents trucs avec le CLA, Mercedes C63S, etc. Déjà le client, ça lui permet de voir toutes les voitures qu'il y a. Là toutes les photos, il faut savoir qu'elles vont dégager parce que franchement la page était pas très belle, on a fait ça histoire d'eux. Mais là on va tout redégager pour avoir ce rendu. Mais là regardez, hop. Par exemple, je sais pas, il veut le C63S, hop, ben je peux lui envoyer le highlight et il va aller voir photo par photo pour savoir à quoi ressemble la voiture avec les petites options. Vous voyez qu'il a le Burmeister, il y a les sièges, enfin il y a tout ce qu'il faut et le mec il peut voir. Il veut la McLaren, même histoire, il va regarder, il va voir ça, ok super, RS3, comment elle est équipée, il y a le petit aileron. Tu l'auras compris, c'est comme ça que nous on fonctionne maintenant. Et voilà. Hein. Là ce matin les gars, livraison aéroport, le duo il est fluo mais il est méchant. Regarde-moi ça gros M4 compétition A45S. Là faut être accroché sur la route parce que quand tu nous vois passer frérot on n'a pas le temps. On est là pour tout dégommer. On essaie d'économiser un peu l'essence par contre parce que... Oh je te disais hier Auré, frère les voitures ça coûte plus cher que les meufs en boîte frère. Ça coûte plus cher que les meufs en boîte mais ça faut se les préparer les gars parce que pour un coup de... Franchement, je pense que ça met des... Combien? Peut-être 100 € par jour d'essence. Entre toutes les différentes voitures, etc. Des petits coups, hein. Ouais, des petits coups. Là, je crois qu'on va mettre 25 € maximum. Et après, le compte, il est vide, frérot. Donc, je crois qu'il faut... Ah, c'est bon. Là, on va partir, comme je l'ai dit, on va à l'aéroport. Plusieurs choses ce matin. Donc en gros, première livraison à 9h30. Là, on est déjà à peu près dans les temps, normalement, ça devrait le faire. On livre celle-ci à l'aéroport, puis à 13h, on livre la M4. Pour vous dire que les gars, ça fait de l'argent, ça enchaîne, location sur location. Là, début février, ça a été très calme. Et là, on fait qu'enchaîner, des belles sommes, etc. C'est même pas encore l'été, on est au mois de février. Je pense que je vais faire un oseille cet été. Il y en a, ils vont parler pékinois quand ils vont me regarder après. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est bien méchant, 50 € pour les deux. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, détail plus important. Vous avez vu là, au début, là, le scooter en mode Crazy Frog là. Vous avez vu ça? Bah les gars, c'est bon, je suis convaincu. Il va y avoir 2 têtes de... Voilà, sur Marbella, ça va suivre à pleine patate. Bref, allez, on va payer. Livraison finie. Là, on va récupérer la moto de Crazy Frog numéro 2. Le petit scooter pour se déplacer en rapide. Et arrêter de payer des grandes bouteilles de vodka à chaque fois qu'on met de l'essence. Parce que c'est un peu fatigant. La M4, on la livre, il est quelle heure là tout de suite? 10h03. On la livre normalement vers 12h45 à 13h. Et après, on rentre sur Marbella tranquillement. Et juste après, pas grand chose. Hein. Je pense pas. Hein. Après, le truc de la location, c'est que ça arrive des fois en dernière seconde. Mais quand ça arrive en dernière seconde, c'est pour faire de l'argent. Donc si c'est pour faire de l'argent, je veux bien que ça arrive en dernière seconde. T'as capté ce que je veux dire? Non, c'est mis en mode cabriolet, on dirait 2 gigolos, frère, qui veulent prouver à toute la ville qu'ils ont réussi dans la vie. C'est une voiture de jeune coiffeur. Je te jure, j'aime Kato Wish, frère. Là, ça paraît facile, mais là, à gauche. J'ai t'aurais baisé la vitre, espèce de fou. Tu vois comment t'es introduit? Ouais, j'ai plus d'adrénaline avec toi qu'avec la voiture, frère. Imagine, je fais une jante là. Comment j'ai le seum? Là, je pense que j'ai un seum complet. Même si il y a des peintures. Même si il y a la peinture, on peut mettre un coup de peinture, mais ça me fait quand même chier parce que c'est moi qui aurais fait la jante. Et ça va me faire chier, tu vois. Parmi ces milliers de gens, c'est une journée idéale. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais.
Bref, comme tu as compris, un lundi au soleil mon gars avec l'Audi R8 V10. Là ces derniers temps on a fait pas mal de tournages, enfin surtout des photos pour remettre à jour comme je t'ai dit, tu sais, tout le WhatsApp etc. Et quoi de mieux pour finir que celle-ci, l'Audi R8 V10 dans un bleu qui est juste exceptionnel. J'en ai pas vu beaucoup hein, avant de l'avoir celle-ci dans ma flotte. Et même j'en vois jamais hein, personne dans cette couleur. Pense à t'abonner, à laisser ton like. Si t'es intéressé par la location de voiture, pense à prendre rendez-vous dans la description et je te recontacterai personnellement si ton profil il est intéressant. Bref, moi je vais continuer à aller kiffer un petit peu avec la voiture. Je te dis à plus tard.